Salut les artistes, ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien, moi en ce qui me concerne ça roule au top du top, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une petite review du Salon de Milan, il Salone del Mobile pour les italophones et les gens qui se la racontent. Salon qui vient tout juste d'avoir lieu là, ça vient de se terminer cette semaine je crois, ou la semaine dernière, fin de semaine dernière. Donc on est les premiers sur le coup, et ça c'est beau. Et franchement cette année, il y a eu des trucs de fou, de fou dingo, et on va voir ça tout de suite ensemble. Alors bien sûr, on va pas tout passer en revue, on va regarder les grandes lignes, voir les trucs importants qui sont sortis, et il y en a, franchement, croyez-moi. Allez, attachez vos ceintures, tenez-vous bien, on y va à fond la caisse, on met la gomme, on appuie sur le champignon, faut que j'arrête, ça va nulle part. Eh ben on est parti. Alors on commence très fort cette review par un petit coup de cœur personnel, vous connaissez mon amour pour la Tizio, ce n'est plus un secret pour personne. D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'elle est sortie l'année dernière en 2022 en rouge, en édition limitée, collector, pour fêter les 50 ans du produit, jetez-vous dessus, voilà, il la faut, c'est indispensable. Mais là on va parler d'une lampe beaucoup plus private que la Tizio, toujours dessinée par Richard Sapper en 2005 pour la maison Lucesco, qui était jusque-là introuvable, elle était très peu produite, vraiment très peu vendue, très peu produite, jusqu'à aujourd'hui. Et oui, la maison Style Novo, connue notamment pour avoir au catalogue la cultissime lampe Valigia de Sottsass, ressort cette année la Halley des cartons. C'est un peu comme l'éponyme comète de Halley qui fait son retour après avoir disparu pendant des années. Et ça fait plaisir. Non mais regardez-moi ça, on dirait un satellite, ça sort tout droit d'un film de SF, j'adore. En plus c'est de Richard Sapper, donc c'est vraiment validé, c'est une très bonne nouvelle pour 2023, j'achète. J'enchaîne direct avec Cartel, qui sont habituellement des moulins à nouveautés, on va voir s'ils ont tenu leur ligne de conduite. Alors pour commencer, cette année, ils nous sortent la lampe Teresa par Ferruccio Laviani, le grand Ferruccio, qui est clairement le capitaine du navire Cartel, hein, parce que le mec, vu le nombre de produits qu'il a à son nom au catalogue, on peut clairement l'appeler le capitaine. Par contre, à l'instar du capitaine du Titanic, il est pas toujours au top, hein, le mec. Que la lampe Teresa, bof quoi, c'est pas fou, franchement c'est pas fou. Pourquoi pas si ça coûte pas trop cher, on verra ça. Ensuite, on a une nouvelle chaise par Philippe Stark, le GOAT, bien sûr, la chaise HHH pour Her Highest Highness. Comprendra qui pourra. C'est pas ma préf très clairement, mais je pense que ça s'utilise bien avec une belle table. Donc à voir, pourquoi pas. On a également eu droit à une édition limitée de la Bourgie, la fameuse vedette de Ferruccio Laviani, hein, qui a été dessinée en 2004, qui est depuis un best-seller chez Cartel, qui a donc revêtu plusieurs couleurs spéciales, qui apparemment étaient uniquement disponibles à l'achat sur place pendant le salon. Donc a priori vous pouvez pas la voir si vous y étiez pas. Enfin je soupçonne un peu Cartel d'avoir essayé de créer un sentiment d'urgence, histoire de vendre un max de lampes là-bas sur place, parce que je me souviens d'une période de Noël où ils avaient fait aussi 2 lampes Bourgie, blanc mat, noir mat, qui étaient spéciales pour Noël, qui devaient s'arrêter après Noël, et qui sont au catalogue aujourd'hui. Donc bon, ça se trouve, ça va sortir, on verra. Mais ce n'est pas prévu en tout cas. Et les couleurs sont vraiment cool, ça lui donne une petite fraîcheur que j'apprécie. Ensuite, on a la fameuse chaise AI développée par Stark conjointement avec une intelligence artificielle, souvenez-vous, qui a été déclinée cette fois-ci en fauteuil, le AI Lounge. C'est une bonne proposition, ça reste cohérent avec le produit originel. Franchement, ouais, je trouve ça bien. Après, c'est pas forcément ce que je mettrais dans mon salon, mais je trouve ça bien. Il y a ce côté organique très spécifique à cette gamme que je trouve vraiment cool. Ça fonctionne, c'est dedans, c'est dedans. On a ensuite le canapé Asia par Piero Lissoni, qui est une possibilité de plus en canapé chez Cartel, parce qu'il n'y avait pas des tonnes de canapés chez Cartel, il n'y en a toujours pas des tonnes d'ailleurs, donc un de plus, on prend, même si c'est pas non plus la révolution du canapé, mais on prend, c'est pas mal. On a la table basse Undike Mas par Patricia Urquiola, c'est une extension de la gamme Undike, qui existait déjà au catalogue, avec des gros pieds, donc, cette fois-ci. Pourquoi pas. Et vous remarquerez qu'on retrouve déjà la trinité Stark, Lissoni, Urquiola, qui avait déjà porté sur leurs épaules l'édition 2021 du Salon de Milan. Et donc une fois de plus, ils sont là, et ils sont un bon moteur de nouveautés pour 2023. D'ailleurs, Patricia Urquiola présente aussi Okra, un petit vase qui n'est pas sans rappeler le vase alto, disons-le, mais qui ne manque pas de charme, je pense. Voilà, c'est pas mal, franchement, ça peut être sympa. On a aussi un tapis, le Paraise, toujours par Patricia Urquiola. On dit pas non à des tapis supplémentaires chez Cartel, parce qu'un peu comme les canapés, il y en a pas des tonnes, on prend. Même si bon, ça casse pas les briques. Et pour finir, on a la collection aérée par les Palomba, qui a déjà été présentée en 2021, mais qui a l'air de sortir seulement maintenant. Je pense qu'ils avaient pas réussi à finaliser le truc. Et j'étais pas fan, et je suis toujours pas fan. Voilà, c'est pas incroyable, je suis pas fan de l'esthétique caddie, métallique, là, c'est pas ma tasse de thé, disons. Voilà pour ce qui est de Cartel, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a de l'utile, il y a du moins utile, bon c'est Cartel quoi, ils sont au rendez-vous, ils sont là, ils font des trucs, ils font des nouveautés, on compte toujours sur des noms un peu redondants chez eux, mais bon, qui font toujours le taf, donc voilà. Ils ont tenu un peu leurs promesses, ils ont fait pas mal de nouveautés, mais ne pas oublier que la qualité est plus importante que la quantité. Chez Floss, on n'a pas une explosion de nouveautés, mais on a droit à un petit lifting de 2 produits iconiques. Le fameux lampadaire Arco des frères Castiglioni avec une base en cristal qui avait été annoncé précédemment pour fêter les 60 ans du produit. Franchement, c'est une claque, j'adore. Par contre, le prix, 10 000 balles, c'est une patate dans le bide. Et on a donc une variante de l'emblématique Taccia, toujours des frères Castiglioni, en blanc mat cette fois-ci. On l'attendait pas, franchement.
mais c'est là, et ça fait le café. Chez Serralunga, on frappe un grand coup niveau référence cossu, puisqu'on nous présente une collection signée par l'illustre Zaha Hadid, rien que ça, Zaha Hadid, qui nous a malheureusement quitté beaucoup trop tôt. Ils ont dû trouver des petits dessins dans un coin sur un de ses carnets de croquis, et ils en ont fait la collection Ripple, voilà, c'est très Zaha Hadid. C'est a priori du mobilier outdoor, c'est très agréable à l'œil, c'est Zaha Hadid. Pas besoin d'épiloguer quoi. Chez Artemide, on sort aussi pas mal de petites choses, il y a du bon, il y a du moins bon, et on va commencer par le moins bon. On a l'applique Gopel par Big Bills, dérivée de la très belle collection Gopel. Franchement, je comprends l'idée de reprendre la forme ovoïde de la lampe originelle, mais je comprends pas comment on peut arriver à un truc aussi naze. Franchement, c'est naze quoi. C'est hyper daté, franchement, au niveau de la matière, au niveau de la forme, on a l'impression d'avoir un luminaire des années 90, et c'était pas une grande période pour le luminaire, les années 90. Toujours dans la gamme Gopel, on a une petite lampe outdoor à fil, qui est plutôt cool pour le coup, on retrouve mieux l'esprit de la lampe originale, et ça peut vraiment être utile dans le jardin, donc je trouve ça cool. Contrairement à l'applique, je trouve ça cool. Ensuite, on a la gamme Zephyr par Carlo Colombo, bon, je peux pas dire que c'est pas bien, tu peux pas non plus dire que c'est bien, c'est là, ça existe, pourquoi pas, mais aussi pourquoi. On a la Vine Light présentée en 2021 qui a été déclinée en suspension multiple par 7 ou 11 tiges. Franchement, pourquoi pas, ça c'est graphique. Ça fait son effet, j'aime bien. On a le système Silt par Carlotta Bevilacqua, pareil, très suranné, ça me rappelle des vieux trucs. En spot, c'est oui, ça fait Star Wars. En version track, c'est non. On a la Look at Me par Alida Catella. Alors c'est plutôt sympa, c'est le genre d'objet qu'on a l'impression d'avoir vu 1000 fois, et pourtant ça garde une petite singularité, notamment via ce ton noir qui, je pense, peut amener un vrai contraste dans une pièce. C'est un oui. Donc Artemide un peu mitigé cette année, ils ont pas fait de trucs vraiment waouh, je trouve, à mon sens. Après ils ont la Tizio au catalogue, donc on peut leur pardonner ça. Et du côté de chez Magis, on a également quelques nouveautés, notamment avec ce petit objet un peu bizarre, The Bouquet, par Broliato Traverso, une lampe de bureau qui fait peau à crayon, ok, ça fait un peu projet de débutant en design je trouve, c'est l'effet que ça me fait. Mais bon, ça fait le taf, je pense que ça remplit ses deux fonctions, éclairer, tenir des crayons, donc pourquoi pas, après tout. Faut voir le prix. On a droit à une variante de la Big Wheel de Stark qu'on adore, avec ses grosses roulettes qui permettent de tirer la table qui s'allonge, bien sûr. Le produit existe déjà bien sûr depuis un petit moment au catalogue, mais ici la nouveauté c'est la finition de plateau en marbre Marquina noir. Et franchement ça fait plaisir parce que cette config est magnifique, je trouve que le marbre Marquina noir lui va à merveille. Je pense que le price il doit cogner très très fort. Mais c'est très beau, donc c'est validé. On a ensuite un fauteuil de Marcel Wanders, le Troy. Alors je suis pas un grand fan de Marcel Wanders, je trouve qu'il sort jamais de sa zone de confort, il a un style souvent rococo kitsch, qui me parle pas des masses, voilà, il faut bien le dire. Là, il reprend quasi tel quel le piétement Tour Eiffel des Imps, donc bon, parce que vraiment, c'est intéressant. On aurait pu s'en passer, je pense, désolé, voilà. Mais ça existe, voilà, c'est dit, ça existe. Sinon, on a un superbe canapé des frères Broulec, qu'on avait déjà vu précédemment, il me semble, le Riace, avec un jeu d'accoudoir ultra sculptural, franchement, j'adore. Alors ouais, tu te poses pas 3 heures la tête sur l'accoudoir pour mater la télé, je pense. C'est plutôt un canapé d'entrée. Et ouais, il faut une grosse entrée. En tout cas, valide à 100%, gros flow, très sculptural, à la Bourlec, j'adore. Chez Alessi, alors Alessi, les grands absents de l'édition 2021, parce qu'ils avaient pas fait grand chose à part 2 tire-bouchons à la con, excusez-moi de le dire, mais voilà. Donc là, ils sont revenus en force, les mecs, ils ont frappé un grand coup, ils sont venus faire une masterclass, vous allez voir. Déjà pour commencer, breaking news de fou, ils sortent enfin le projet de Dali, qu'on avait déjà abordé dans une autre vidéo, je sais pas si vous vous en souvenez. Le projet de Dali, de plateau chelou, qui avait des hameçons, des bordels, qui avait abouti justement à rien à l'époque, à part à un stockage massif de hameçons à l'usine Alessi. Là, ils le sortent les mecs, ça sort. Franchement, c'est vraiment une incroyable nouvelle, je trouve que c'est trop cool qu'ils aient décidé de produire ce truc. Par contre, il faut savoir qu'il n'y en aura que 99 exemplaires, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Et autant dire que je m'attends à un prix à 4 chiffres, peut-être même à 5. Donc, il n'y en aura vraiment pas pour tout le monde. Mais quel plaisir de savoir que ça va exister. Ensuite, deuxième breaking news, putain, c'est la BBC ou quoi ici? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a une toute nouvelle collection de chaises par Philippe Stark en bois et en métal, la poêle chair. Alors déjà, le nom poêle chair, ça me fait marrer. Alors bien sûr, c'est poêle, le truc qui chauffe, pas les poils du cul. Mais poêle chair, voilà. C'est déjà, c'est à la Stark. C'est marrant, c'est chelou, on aime bien. De ce que je sais, le métal utilisé serait l'inox 1810, c'est-à-dire le même matériau que les plateaux ou les couverts de chez Alessi, par exemple. Donc si c'est ça, c'est juste dingue, parce que c'est ouf d'utiliser ce matériau pour faire de l'assise, quoi, franchement. Voilà. D'aucuns diraient que ça va se rayer dans tous les sens. Franchement, Stark, 74 ans cette année, ou 75, je crois. Toujours au top, le mec. Il est irrattrapable. Enfin, je sais pas si ça se dit dans ce sens-là, ce mot-là, mais bon, peu importe. En plus, Alessi qui fait des chaises, franchement, c'est rare. Donc voilà, ils en ont une ou deux au catalogue, mais c'est vraiment très très rare. Donc voilà, très marrant, il crée la surprise avec ses chaises Stark, Alessi cette année. Très cool. On valide fort. Pour continuer dans les dingueries, on a droit à une collection d'art de la table signée Virgil Abloh, paix à son âme, le frérot. Mort trop tôt.
C'est donc un set d'ustensiles à ranger sur un pied central à la manière de la collection Fait-Tout de Stark en son temps. C'est assorti d'un petit chandelier bien chamé, le tout dans un style clé plate boulon. C'est pas trop si t'es chez Alessi ou chez Monsieur Bricolage. C'est génial, franchement. Il a aussi proposé une réinterprétation de la bouilloire culte 90-93 de Michael Graves des années 80, je crois, fin 80, en mettant cette fois-ci à l'honneur la culture afro-américaine avec ce basketteur qui rappelle Michael Jordan, ou plutôt LeBron James, je pense, vu la couleur violette. Donc merci cher Virgile, tu nous as régalé. Repose-toi maintenant. En tout cas, Alessi, cette année, grand respect, parce que franchement, c'est que des bangers. Il y avait 2-3 autres trucs, mais un peu moins intéressants. Mais là, cette liste-là, c'est que des bangers. Masterclass. Voilà, Alessi revient à son top niveau, et ça fait plaisir. Chez Lago, ça sort un petit Bahuba façon Dressing Now, parce qu'à la base, le programme Now était fait pour faire des dressings, et là, donc, ils en font des petits Bahuba. Voilà, c'est pas mal, franchement, ça a de la gueule. On aime bien, why not? On reconnaît bien l'ADN très italien à la Lago et l'ADN de Lago, contrairement à leur nouveau canapé que j'aime pas trop, voilà, il faut le dire. On reconnaît pas du tout la patte Lago, l'ADN Lago. Je trouve qu'ils perdent un peu de leur ADN, Lago. Ils se roche-boboisisent un peu ces derniers temps, je trouve. Je sais pas si c'est une bonne chose. Je comprends qu'ils essaient d'élargir un petit peu leur public, mais c'est vrai que franchement, ils avaient un ADN super fort avec des trucs très cubiques, très particuliers, un système qu'ils appelaient le système 36-8. Et aujourd'hui, je trouve qu'ils commencent à sortir de ce truc-là. Et on a des trucs plus bateaux, voilà, plus Roche-Beaubois, plus ligne rosée, tu vois. C'est pas pour être péjoratif, mais je trouve que c'est des marques un peu plus lambda. Et du coup, voilà, je trouve qu'ils se Roche-Beauboisent, je le dis comme ça. Alors après, on a Kibou qui nous fait une échappée cette année. Alors je sais pas ce qu'ils ont pris, les mecs, au petit-déj, mais je peux vous dire qu'ils sont levés tôt, parce qu'ils arrivent avec des produits, attention, ça va faire mal. Ils créent notamment la surprise en ayant Philippe Stark au catalogue cette année, et oui, première fois pour eux, et sûrement pas la dernière. Ça y est, on peut le dire, ils font partie de la cour des grands. Ils ont un produit Stark. Le produit en question, c'est une table, la Help Yourself, qui n'est pas sans rappeler son centre de table pour Alessi, les ministres qui avaient dessiné à l'époque dans les années 90, 80, 96, je crois. En tout cas, c'est marrant, c'est du Stark chez Kibou, donc franchement, validé à fond, parce que vraiment, Stark, Kibou, collab inattendu, et ça fait plaisir. Ensuite, on a les frères Campana, notamment fer de lance de l'illustre marque Edra, qui ont fait des trucs de zinzin dans leur carrière, et il faut reconnaître leur talent, qui propose aujourd'hui pour Kibou une chaise, que je trouve super cool, franchement, qui est top pour équiper de la terrasse de bar branchouille à la parisienne. C'est ludique, c'est graphique, bizarrement ça a l'air confortable. Franchement, bonne propale. On a également une nouvelle version de la girafe, la version Campari, qui est à mon avis une référence directe à la suspension Campari d'Ingo Morer. On apprécie, ça donne de la qualité à la suspension, qui était vraiment pas top, je dois le dire, sur la girafe, et je vous parle même pas de la version XS. Alors là, c'est un truc en espèce de papier plastique de chez Jiffy. Voilà, c'est terrible. Donc là, le Campari, c'est cool, ça donne de la qualité, c'est iconique, on est bon. C'est validé. On a ensuite une petite version bariolée du lapin iconique de la marque, le Rabbit, dessiné par Giovanni, qui est donc revu par la graphiste Alice Hoffman. Ça fait le café, sûrement un petit collector en devenir, pourquoi pas. Ensuite, on a le Saguaro, un cactus à la manière de Gufram. En vrai, j'ai rien d'autre à dire de spécial, à part que c'est un cactus à la manière du Gufram. Je pense que ça coûte beaucoup moins cher que celui de Gufram, ou en tout cas moins cher que celui de Gufram. Donc rien que pour ça, c'est bon. Et enfin, on a la lampe Abyss, qui est inspirée par un poisson lanterne des abysses. Qui s'inspire d'un poisson lanterne des abysses? Franchement, rien que pour ça, mais validé à fond Kibou. Vraiment, c'est des zinzins. Un grand respect à Kibou, franchement, cette année, qui ont sorti des super trucs. Vraiment, j'ai kiffé. Et franchement, pour une marque qui a été créée en 2016, je le rappelle, 2016, c'est pas vieux. Franchement, là, ils commencent à faire flipper des très grosses marques. Et c'est une bonne chose. Bravo à eux, franchement, ils font un sacré trou dans le game. Voilà. Chez Zanota, on prend pas de gros risques, en tout cas, on prend plus de gros risques, parce que c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, prendre des risques. Ils prennent des trucs qu'ils savent faire, et ils les continuent, ils les poursuivent, ils continuent leur gamme, notamment la gamme Quaderna, avec cette fois-ci un miroir et un bahut, voilà. Ça fait toujours plaisir, c'est une gamme iconique, franchement. Apparemment, ils peuvent toujours faire des trucs avec, donc ils nous proposent des beaux objets, donc nous, on apprécie, voilà. On a aussi le Shanghai qui reçoit une nouvelle palette de couleurs pour fêter ses 50 ans, décidément, c'est l'année des anniversaires cette année. En tout cas, c'est pas déconnant, ça ramène de la couleur, ça pimpe un peu le truc, voilà, c'est cool. Enfin, on a un nouveau fauteuil, le Nena Lounge. Pas dingo, je trouve, mais voilà, ça fait le taf. Ça doit coûter un bras. Mais on est toujours bien assis sur du Zanota, donc, allez, vendu. Et pour conclure, on a USM, qui, je le rappelle, à mon sens, sont le sommet de la pyramide, les boss du game, le coulis chocolat sur le Sunday, qui trouvent encore le moyen de faire une petite collaboration un peu inutile, voilà, avec l'artiste Claudia Comte. Alors pourquoi pas, hein, voilà, je veux dire, admettons, c'est un truc éphémère, c'est fait pour être une petite collaboration, marquer le coup, donner une temporalité à la sortie d'un produit USM. Mais voilà, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose, je dois le dire. Ça nuit un petit peu à la compréhension globale de l'USM. Je trouve que quand tu regardes de loin, c'est un peu, presque un peu douloureux pour les yeux, voilà, je
Je suis pas un grand fan, mais bon, on leur en veut pas, parce que, je veux dire, quand t'as un produit qui est parfait, c'est très dur de ramener des trucs nouveaux. Donc je comprends l'idée, tu vois, donc ils ont tenté des trucs. Voilà, franchement, on aurait pu s'en passer, mais c'est là. Et voilà, en fait. USM, c'est bien USM. C'est vraiment très très bien. D'ailleurs, je sais que j'ai déjà dit ça dans d'autres vidéos, mais on en reparlera du USM. Vraiment, on va en parler. Bon, ben voilà, cette petite review du Salon de Milan est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, j'ai kiffé parce que j'ai vu vraiment des trucs de fou. Franchement, on se rend pas compte encore à quel point il y a des trucs qui sont dingues, genre le truc de Dali là. Ça, mais c'est fou. Les chaises en inox, le Stark, comment dirais-je, le produit Stark chez Kibu. Enfin, franchement, voilà, du Zaha Hadid chez Serra Lunga. Franchement, je pense que c'était une très très belle année pour le design, vraiment, des super trucs. Et en plus, on n'a pas parlé de toutes les marques. Je pense à Crystalia, Classicon, Living Divani, qui ont sorti aussi des super trucs dont on parlera peut-être en vidéo ou sur Instagram prochainement. Voilà, on va essayer d'en parler. Mais malgré tout, rien que là, on a déjà une fournée de malades. Donc respect 2023, c'était un kiff, Ça m'a fait très très plaisir de faire cette petite vidéo, ça faisait un petit moment, j'étais un peu rouillé, j'ai eu du mal à me mettre dedans d'ailleurs. Mais voilà, franchement, ça fait plaisir de vous retrouver, on va faire d'autres vidéos prochainement, j'ai quelques idées à droite à gauche, on va bricoler des trucs. Donc voilà, restez à l'écoute, stay tuned, comme on dit, dans la langue de Shakespeare. Prenez soin de vous en attendant, j'y tiens, et restez curieux, et à la prochaine. Salut les artistes.